Alors, madame, vous avez une question, vous la posez, vous vous présentez aussi. Merci pour la parole. Garnessi Kitoko, étudiante à l'UCC. Vous avez dit tantôt, Potopoto ici, là. Aujourd'hui, le jeune finit les études, mais après se retrouve sans emploi. Ne pensez-vous pas que nous jeunes aujourd'hui, nous pouvons peut-être faire la politique pour s'enrichir comme le font nos aînés? Nous serons peut-être tentés de le faire comme le font les autres. C'est ça la question de modèle. La question de modèle, et ça se comprend que les jeunes sont en train de penser comme ça. J'ai animé une conférence débat dimanche dans une paroisse à Selembao, Christopher. Parmi les questions, il y a eu une demoiselle qui m'a demandé « Est-ce que la politique est un business ?» C'est ça le problème malheureusement. Et vous n'avez pas tort. Parce que qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gens qui entrent en politique, ils n'ont rien. Et très rapidement, ils sont milliardaires. Et ils sont même fiers de fêter leurs millions de dollars. Le gars, il n'avait rien. Le monsieur, il était juste une personne comme nous qui prenait le taxi, qui prenait même, peut-être même pas le taxi. Mais juste, il a fait un peu de jalelo. Il est nommé ministre. Quand il devient ministre, 2 mois après, il invite ses amis pour fêter son million de dollars. Et on sait qu'il fait une fête pour fêter son million de dollars. Il est millionnaire en dollars. Alors, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous direz? C'est le seul moyen et c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. Pourquoi? Vous n'avez pas d'emploi. Malgré le diplôme, vous n'aurez pas de boulot. Vous devez bien quand même vivre. L'âge est en train d'avancer. Vous devez vous prendre en charge. Vous devez vous marier, les hommes comme les femmes. Bon, c'est vrai que souvent, c'est les hommes qui portent le poids de la fête, du mariage, pas du foyer, mais souvent le mariage, la fête, de toute l'organisation. L'organisation du mariage, c'est l'homme qui porte le poids. Donc les hommes, ils ont besoin d'avoir du boulot pour avoir le moyen pour pouvoir se marier demain. Si vous n'avez pas, c'est ce que vous prenez comme modèle. Et c'est ce que nous devons changer. Nous devons le changer parce que nous devons comprendre que la politique, c'est pour servir son pays, pour servir les autres. On a eu à l'époque de feu Maréchal Mobutu, un beau slogan qu'on a eu, nous qui étions jeunes à l'époque, certains d'entre vous sûrement ne l'ont pas connu, mais on a eu servir et non se servir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, un père servir et non se servir. C'était beau, mais c'était vraiment ce qui devait refléter la réalité d'une vision politique. Le politique doit servir. Et c'est ce que nous oublions. C'est pourquoi nous avons des politiques qui ne pensent d'abord à eux, à leur ventre, à leur famille. Ils viennent en politique pour s'enrichir d'abord. Et j'ai lu quelqu'un sur sa page Facebook qui a dit peut-être que nous devons bien regarder qui nous élisons. Nous devons peut-être nous assurer que les gens que nous élisons, ils ont déjà un minimum. Parce que si il est locataire et qu'il a des difficultés pour payer son loyer, je pense que la première chose qu'il fera, c'est d'acheter une maison. Avec la colère qu'il a eue d'avoir été locataire jusqu'à 45 ans, 50 ans, je suis sûr qu'il sera tellement en colère que sa maison sera une villa de 10 millions. Voilà. Tout ça, en fait, pour montrer aux autres que vous êtes trop moqués de moi. Vous êtes trop moqués de moi. Et du coup, ça fait qu'il doit d'abord trouver 10 millions. Et il le trouve comment? Par la corruption, par le moyen. Nous devons changer de modèle. Vous devez vous dire que nous devons être des personnes intègres. Demain, en politique, soyons intègres pour d'abord servir le pays, servir les autres. Et c'est ça ce que nous devions avoir comme vision. Très bien. Alors,